On a souvent cette image en tête, n'est-ce pas? Pour s'enrichir, il faudrait travailler sans arrêt, être constamment sous pression. Et si tout ça, c'était une fausse piste? Et si la véritable clé, ce n'était pas de travailler plus, mais de penser mieux? Ah ça, c'est la mentalité typique du hamster dans sa roue. On court, on s'agite, on lance plein de projets, on sacrifie son sommeil, bref, on s'épuise. Et le paradoxe, c'est que cette course folle, bien souvent, elle nous éloigne de nos vrais objectifs financiers. Et pourtant, en décidant de rejeter cette idée, un résultat assez surprenant est apparu. Ce chiffre, 100 000 $, il n'est pas le fruit d'heures supplémentaires ou d'un coup de génie. Non, il vient d'un changement total de perspective, d'une seule et unique habitude. Et c'est là qu'est tout le changement de paradigme. La vraie valeur, elle ne se crée pas dans le bruit et l'agitation, mais plutôt dans le calme et la clarté. Alors, explorons ensemble cette idée qui va un peu à contre-courant. Bon, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi cette fameuse habitude matinale qui peut tout changer? C'est une routine toute simple, conçue pour exploiter le moment le plus précieux de la journée, le calme de l'aube, juste avant que le monde ne s'agite. La règle est d'une simplicité désarmante. 1 heure, de 5 heures à 6 heures du matin. 1 heure complètement protégée, sanctuarisée. Zéro email, zéro réseau social, aucune distraction. C'est une sorte de bulle mentale pour se concentrer uniquement sur les décisions à fort impact, c'est-à-dire les quelques choix qui vont avoir un effet démesuré sur notre avenir financier. Le but ici, ce n'est pas la productivité, c'est la stratégie pure. D'accord, mais on y fait quoi concrètement pendant cette heure précieuse? Il ne s'agit pas de rester les bras croisés à méditer, non. C'est une heure d'action bien structurée qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Ces 3 piliers, les voici. Analyser, apprendre et planifier. Chaque étape est essentielle pour transformer cette heure de calme en un puissant moteur de croissance. Alors commençons tout de suite par le premier, l'analyse. Le premier pilier, analyser, c'est un peu comme devenir le détective de ses propres finances. On prend sa loupe et on regarde tout, de manière froide et objective. Où va chaque euro? Est-ce que mes investissements sont performants? Où sont les frais cachés que je pourrais optimiser? Chacun de ces ajustements peut paraître minuscule, mais c'est leur accumulation qui crée un véritable effet boule de neige sur le long terme. Ensuite, deuxième pilier, apprendre. Parce que s'enrichir, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est surtout éviter d'en perdre bêtement. Se former sur la psychologie de l'investissement, sur la stratégie, c'est le meilleur bouclier contre les décisions impulsives qui coûtent si cher. Chaque heure de lecture est un investissement qui protège son capital. Et l'impact de ça, il est colossal. 1 heure par jour, ça peut sembler peu, mais ça représente plus de 300 heures par an. C'est l'équivalent de plusieurs formations universitaires, qu'on accumule tranquillement année après année. De quoi transformer un amateur en véritable expert. Et enfin, le troisième pilier, planifier. À 5 heures du matin, le cerveau est comme une page blanche. Il n'est pas encore pollué par le bruit et les urgences du quotidien. C'est donc le moment idéal pour lever la tête du guidon et penser en années, voire en décennies. Définir sa vision stratégique à ce moment précis, ça permet d'éviter les réactions à chaud qui sabotent les meilleurs plans. On a donc vu les actions concrètes à mener. Mais le véritable moteur de cette méthode, son ingrédient secret, il se cache dans un principe tout simple. Il ne s'agit pas de faire un exploit une fois, mais de miser sur la puissance de la répétition. Voilà la philosophie centrale. Ce n'est pas le fait de se lever à 5 heures qui est magique en soi. Ce qui est magique, c'est l'engagement à répéter un processus simple jour après jour. Une discipline tranquille sera toujours plus puissante qu'un effort spectaculaire, mais éphémère. Imaginons un instant 2 approches. D'un côté, une petite décision financière juste, prise chaque semaine pendant 5 ans. De l'autre, disons, 10 coups spectaculaires, mais pris dans la précipitation, sur la même période. Au final, la première approche aura une valeur infiniment supérieure. C'est la magie des intérêts composés, mais appliquée à la prise de décision. En appliquant cette règle, on fait bien plus que simplement gérer ses finances. On se construit un avantage fondamental, presque invisible pour les autres, mais qui se creuse jour après jour sur le long terme. Le contraste est saisissant. Pendant que la majorité des gens commencent leur journée en mode réactif, en subissant leurs emails et leurs notifications, le stratège de 5 heures, lui, commence avec une stratégie. Il ne consomme pas passivement du contenu, il construit activement son plan. Il ne cherche pas l'opportunité rapide et éphémère, il optimise un système durable. Il ne subit pas la journée, il la construit. Très bien, mais alors, quel est l'impact réel de tout ça quand on regarde sur le long terme? C'est là que la véritable magie opère. Les effets ne sont pas linéaires, ils sont exponentiels. Au bout d'1 an, la différence est déjà notable.
Au bout de 5 ans, l'impact devient massif. Et sur une décennie, cette simple petite heure quotidienne a le pouvoir de redéfinir complètement une trajectoire financière. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'on peut se lever à 5 heures du matin. Non, la vraie question est la suivante. Qu'est-il possible d'accomplir en dédiant chaque jour une heure entière, non pas à subir son avenir financier, mais à le construire activement ?